Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Majoration du prix des transports par les conducteurs des véhicules sans autorisation. Le Conseil suprême de la société civile appelle le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, à réguler le prix des transports en commun et à déployer sur terrain les services compétents, dont les officiers des polices judiciaires, du ministère des Transports et ceux de la police pour traquer tous ceux qui vont à l'encontre de la tarification. Lutte contre la Covid-19, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a réceptionné un don important des fournitures médicales de l'Union africaine ce mercredi 6 avril de la part de l'Union africaine à travers son organe technique dénommé CDC Afrique, Centre de prévention en présence de l'ambassadeur de l'Union africaine accrédité en République démocratique du Congo, Michel Ndiaye. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, a réceptionné ce mercredi 6 avril 2022 un lot important d'équipements et matériels médicaux, dont de l'Union africaine, à travers son organe technique dénommé CDC Afrique, Centre de prévention et de lutte contre les maladies. Ces dons a été remis au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, en présence de la vice-ministre Véronique Kilumba et de quelques ambassadeurs de l'Union africaine accrédité en République démocratique du Congo par Madame Michel Ndiaye, représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine et du chef du bureau des liaisons de l'Union africaine en RDC. Ce lot d'équipements issus des fonds propres de l'Union africaine dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et les épidémies témoigne sans nul doute du soutien constant de l'organisation continentale à ses États membres et sa farouche détermination à juguler les défis de santé publique qui augmentent la précarité des populations africaines. L'Union africaine, à travers son agence spécialisée en santé publique dénommée Africa CDC, s'est donné la tâche de soutenir les initiatives des États membres et de renforcer leur capacité des institutions de santé à affronter ces menaces. Pour sa part, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Mbongani. Au nom du gouvernement congolais, je tiens à remercier et à féliciter l'Union africaine à travers son organe CDC Africa pour ce lot que nous recevons aujourd'hui, qui témoigne de l'appui constant de l'Union africaine à tous les pays membres, et particulièrement aujourd'hui à la République démocratique du Congo. C'est la continuité des actions menées qui aident notre pays à lutter efficacement contre les pandémies que nous connaissons, surtout celle de la Covid-19 et les autres épidémies. Il convient de souligner que la réception de ces dons a eu lieu à travers une brève cérémonie organisée ces jours devant les bâtiments de l'immeuble du gouvernement dans la commune de la Gombe. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a eu une séance de travail ce mardi 5 avril 2022 avec une délégation de l'Agence française de développement conduite par l'ambassadeur de la France en République démocratique du Congo, Bruno Aubert. L'objectif de cette rencontre était de soumettre à la ministre le projet d'appui à l'INAFORCH de 4 millions d'euros et de s'entendre sur les principes d'appui. L'ambassadeur de France en RDC, Bruno Aubert, a souligné que son pays a déjà une coopération depuis plusieurs années avec l'INAFORCH dans les champs de la formation. Et là, nous venions voir avec Madame la Ministre comment nous pouvons élargir, redéployer notre coopération qui sera financée en particulier via l'Agence française de développement sur des fonds disponibles à travers le dispositif de d'ICDD, qui est le contrat de désendettement développement qui a été conclu entre la France et la RDC et qui nous permettra d'affecter environ 4 millions d'euros
à une coopération dans le domaine de la gouvernance. Prenant la parole à son tour, la directrice de l'AFD en RDC, Safia Ibrahim, a indiqué que l'UNAFORGE est un partenaire. Nous appuyons le fonctionnement et les activités de cette école qui nous semble une école sans, je crois, cette formation, sans l'objet de cette école, il n'y aurait pas de la justice. Donc je suis aussi accompagnée de Jérôme, qui a également les sujets gouvernance à l'ambassade. Et le directeur général intérimaire de l'UNAFORGE, Katambwe, quant à lui, a noté que il faut considérer que la formation peut être initiale au moment du recrutement. Or, vous le savez, il est annoncé un recrutement de magistrats en vue. Le nombre est à déterminer jusqu'à là au niveau du gouvernement et du Conseil supérieur de la magistrature. Et je crois savoir que le moment venu, tout le monde saura que les magistrats sont recrutés. Et au moment de leur recrutement, ils n'entrent en fonction qu'après avoir suivi une formation initiale d'une année qui partent pour une partie théorique 4 mois et 8 mois de stage. Après un break d'une année, la ministre d'État s'est réjouie de la renaissance de ces partenariats. Sa grande préoccupation est que cette école soit utilisée en bon escient avec le recrutement de nouveaux magistrats. Elle a émis le vœu de mettre à profit l'UNAFORGE. Les IP1, 2, 3 Bosangani n'ont pas de raison de fixer le frais scolaire à $100. C'est la réaction du président de la NAPECO suite à l'instruction aux parents des élèves du primaire de Bosangani de verser ces montants à la banque. Une demande jugée illicite par David Diatezoa qui renseigne que ces professionnels de la Craie Blanche au niveau primaire bénéficient de la prime de la gratuité et celle de brousse pour les enseignants qui se trouvent à l'intérieur du pays. Seules les écoles secondaires sont habilitées à percevoir le frais scolaire pour leur fonctionnement. Les écoles secondaires ont reçu l'autorisation de fixer les frais pour venir en appui à la rémunération des enseignants, et y compris leurs frais de fonctionnement, étant donné que le gouvernement n'a pas mis suffisamment de moyens pour les frais de fonctionnement des écoles secondaires. Par contre, à l'école primaire, toutes les écoles primaires reçoivent les frais de fonctionnement. Les enseignants sont totalement payés par le gouvernement. Ce sont donc des frais illicites. Il estime que les auteurs de ces actes devraient être poursuivis en justice. On ne peut pas convoquer une quelconque assemblée générale ayant pour objet la fixation de frais de scolarité dès lors que le pouvoir organisateur, l'État pouvoir organisateur a dit qu'on ne peut pas payer des frais au niveau de l'école primaire. Si cette assemblée générale a eu lieu, elle est illégale et ceux qui l'ont organisée devraient être poursuivis par les instances appropriées. Le président de la NAPECO martèle que la complicité de certains gestionnaires devrait être réprimée avec la dernière énergie pour éviter toute contagion. L'Expo Dubaï 2020 restera comme une occasion unique pour le monde de business et l'entrepreneuriat congolais. Gérard Kabemba Mwanana Lualaba, avocat spécialiste de monde d'affaires, présent à l'Expo sous le label de son cabinet Kabemba Moubalama International, avec pour objectif de permettre aux Congolais de faire les affaires aux Émirats Arabes Unis. Mais dans quel secteur investir? Maître Gérard Kabemba répond. Alors, depuis 3-4 ans, nous avons pris une certaine orientation dans le domaine qui nous est particulièrement cher, celui des affaires. Et là, on a pris l'orientation investissement. Et donc, voilà, l'Expo Dubaï 2020 est une opportunité formidable pour parler des investissements. Alors, pour nous, c'est effectivement 3 axes. Par rapport à Dubaï, nous sommes venus pour participer à la mise en place d'une coopération d'affaires entre les hommes d'affaires émiratis
et les hommes d'affaires de la RDC. Et deuxièmement, nous sommes pour promouvoir les investissements réciproques. Parce que j'ai entendu depuis un certain nombre d'années, on ne parlait que de la possibilité d'investir au Congo, parce qu'en fait c'est une terre d'avenir, moi j'aime dire ça comme ça, mais je suis en train de dire et de développer un narratif, et j'emprunte l'expression à Mouyaya, pour promouvoir les investissements de Congolais dans les Émirats arabes unis. Le troisième point, c'est construire de passerelles de partage d'opportunités. Donc aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités à saisir et au Congo et à Dubaï, de sorte qu'il faut établir des liens, des rapports contractuels, des liens solides, et j'emprunte l'expression à la mode, des relations gagnant-gagnant, win-win, pour permettre aux hommes d'affaires et émiratis, mais mon propos reste les hommes d'affaires congolais ou tout Congolais qui veut investir, parce que pour investir, vous n'êtes pas obligé d'être nécessairement un homme d'affaires. Si vous avez un peu de moyens, vous avez un peu d'argent, il y a la possibilité de passer par notre cabinet. Nous allons vous donner tous les conseils et vous orienter vers des secteurs qui sont porteurs en vue de mettre votre argent, pour parler très simplement, et pour permettre à votre argent de fructifier. Le gouvernement provincial est réparti en plusieurs secteurs dont chacun joue un rôle important, lesquels ignorent bon nombre d'Équinois. Approché à ces sujets, Champion Ewagi Bailotaka, chef du quartier Mpassa Bibois, nous dit le rôle que joue le bureau du quartier dans chaque commune. Le bureau du quartier est le premier bureau où il y a une entité à quartier. Na pouvoir na biso so otali na constitution na biso la république, et c'est divisé par pouvoir. Toza na ba ri, toza na ba quartier, toza na commune, toza na ba province, to kititi na république de commune pour na ko sala un république, faut na ba répartition wana. Bureau quartier, et ça un rôle munene. Les OVS sécurité à bateau na ba pe ko recenser ko yeba population na ye quartier ya juridiction des aliwana ayeba que population nanga na cartographie nanga et bandi telle place et suki telle place to kebo na quatre coins population na quartier nanga eza autant de yango to salaka les hommes, des femmes, des étrangers, des enfants et des filles. En ce qui concerne l'achat ou la vente des parcelles ou terrains, le bureau du quartier joue également un rôle très important, à marteler le chef Ewagi. Okoko somba eloko na yo ou bien le pango na yo na kati ya quartier par exemple passe à 3 bibois ou bien quelques quartiers na ko cité tango yo somba eloko no faut ko yeba liboso ko comme pas mondele mboka chef ya quartier ou aza considéré lokola chef de secteur na intérieur. Oya yebi entité na quatre coins ya cartographie na ye enregistré yo a confirmé vente wana aya ça a établi ba document administratif et ko pesa ce que tali même na quelques dossiers ya quartier ba comment ce que tali na attestation à titre de propriétaire et enregistrement babi attesté par les chefs de quartier. C'est-à-dire responsabilité numéro 1 c'est le chef de quartier oya ko engagé pe na bureau na ye. Il interpelle par ailleurs ses administrés de faire confiance au pouvoir des bases afin d'éviter de se retrouver aux cours et tribunaux. Mais bureau quartier ceux qui te reconnaissent, tu as enregistré, tu es bioté, tu as défendre ndengeni. Cartographie à l'upango na même constat de lié à l'upango na pamba. Tu sala ya ngote, tu koyeba ndengeni. Ne to sobeta mbela. Na ba population yo sa vie de province à Kinshasa pour na ba cours et tribunaux likambone sila faut qu'on y reconnaisse le pouvoir de base o eza et pas ba chef à quartier na ba chef à rina biso. Célébration ce mercredi 6 avril de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Thème retenu, assurer un avenir durable et pacifique pour tous, la contribution du sport. Interrogé à ce sujet, Michel Mwanza, secrétaire général de la Fédération congolaise d'escrime, nous donne l'essence de cette journée. Le sport, c'est une discipline, c'est un secteur qui réunit nous tous, que ce soit l'opposition ou dans le pouvoir. Le sport rassemble tout le monde. Alors l'humanité, son entière, a décidé
que le 6 avril, on célèbre cette journée réservée au sport et au développement pour la paix dans l'humanité tout entière. Chaque année, l'Assemblée des Nations Unies détermine une thématique que chaque discipline sportive, chaque secteur doit travailler en fonction de cette thématique-là. De son côté, Marcel Boukassa, secrétaire général de la FEDBADCO, donne le rôle que joue le badminton en milieu scolaire. Le badminton, comme sport, c'est un élément essentiel pour l'encadrement et l'éducation de la jeunesse. Vous voyez, nous sommes dans un pays où beaucoup de jeunes ont pris les machettes en main, ils ont fait n'importe quoi. Mais nous sommes dans les écoles avec le badminton. On a déjà formé beaucoup d'élèves au niveau des écoles qui pratiquent le badminton. David Mutombo, secrétaire général adjoint à la FEBADCO, quant à lui, s'interroge sur l'écartement du badminton aux Jeux olympiques 2022. Après les bons des pharmacies et les bons alimentaires, l'association Liboké vient encore une fois d'innover avec la carte hygiène féminine au milieu scolaire. Pour bien clôturer les mois de la femme, la délégation de l'association Liboké, conduite par son président Landry Milango, s'est rendue au complexe scolaire Les Bambins à Bandalungwa, où 15 jeunes filles prises en charge jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021-2022 par l'association pour leur cycle menstruel. Ces filles vont bénéficier des kits hygiéniques complets composés des bandes hygiéniques réutilisables et non réutilisables, des lingettes et du savon. Comme d'habitude, une pharmacie partenaire va assurer chaque fin du mois la livraison de ces kits en échange de cette carte d'hygiène féminine. Ils sont venus nous offrir des kits concernant les menstruations des femmes. Ce n'est pas un sujet tabou, c'est un sujet auquel tout le monde devait déjà être prévenu. Donc c'est une sorte de prévention pour toutes les filles et pour toutes les femmes qu'on va devenir dans les jours à venir. Ils sont venus nous sensibiliser et nous expliquer certains fonctionnements, certains déroulements qui pourraient se passer durant nos menstruations. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est écrit l'association Liboké. Nous voudrons juste les remercier. Nous voudrons les remercier pour cette sensibilisation qu'ils ont effectuée aujourd'hui. Ce n'est pas facile et je pense bien que c'est la première ONG qui sont venues, qui ont le temps de se déplacer pour nous montrer tout cela. Et je voudrais vraiment vous remercier infiniment. Ces jeunes filles ont été sensibilisées sur l'utilisation des bandes hygiéniques écologiques et la propreté lors de leur cycle menstruel par Tessia Saboko, infirmière et membre de Liboké. Nous avons fait un don, on a apporté un kit pour nos futures mamans qui sont de jeunes femmes aujourd'hui pour leur période de menstruation qui n'est pas un sujet tabou. Et on les a remis aussi deux bandes hygiéniques, du savon et de la lingette qu'ils auront droit à s'en procurer dans une pharmacie plus proche qui est sur l'avenue 8 décembre. Et puis voilà. Et ils auront droit à ça pendant 3 mois. Et on fait aussi un appel à toute personne de bonne volonté, à toute personne qui nous suit en ce moment, de ne pas hésiter, de se joindre à nous pour qu'on continue cette œuvre qui est si aimable. L'association Liboké remercie Taloua Secret pour avoir fourni les serviettes réutilisables, autrement appelées serviettes écologiques. On peut l'utiliser après le nettoie. La Société nationale d'électricité SNEL SA lance un avis d'appel d'offres national pour le recrutement des prestataires des services chargés de la surveillance et du gardiennage des installations et locaux des SNEL SA à 001 numéro 26001 SNEL SA DG DAM DDEM MEQ 2002. La Société nationale d'électricité SNEL SA dispose des installations et locaux qui sont objets des actes de vandalisme et un vaste
programmes de sécurisation de ces installations et locaux ont été mis en place. Elle a mobilisé des fonds dans le cadre de son budget afin de financer le programme de sécurisation de son patrimoine et de lutte contre les actes de vandalisme dans ces installations et locaux, et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché portant sur les recrutements des prestataires des services chargés de la surveillance et du gardiennage des installations et locaux des SNEL SA. Elle sollicite des offres souples et fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour assurer les services de sécurisation de son patrimoine. Ces marchés est réparti en 16 lots différents constituant des marchés distincts. Certains lots sont composés de sous-lots. Les détails pour chaque lot ou sous-lot sont repris au dossier d'appel d'offres. Un candidat peut être attributeur d'un ou plusieurs lots à la fois, à condition de satisfaire à la fois aux critères de qualification. Le candidat devra soumissionner pour un lot en totalité en comptant l'ensemble des sous-lots qui les composent. La passation du marché sera conduite par appel d'offres ouvert national tel que défini dans la loi relative au marché public à tous les candidats éligibles. Signé le directeur général Jean Bosco Kayombo Kayan. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.